Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder la deuxième partie des polynômes du second degré. On va travailler aujourd'hui sur la forme canonique. Très bien. Alors avant de commencer, je voudrais qu'on définisse ensemble la forme canonique. Alors un polynôme du second degré, f de x est égal à x au carré plus bx plus c, peut s'écrire sous une autre forme. On avait vu hier dans la vidéo des équations du second degré qu'on pouvait écrire l'expression d'un polynôme du second degré sous forme factorisée. Aujourd'hui, nous allons l'écrire sous la forme canonique et nous allons voir bien sûr à quoi peut nous servir la forme canonique. Alors, une forme canonique s'écrit comme suit. A, facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Très bien. Alors, nous allons préciser qu'est-ce que représente alpha. Alpha représente moins b sur 2a, ou également représente x1 plus x2, le tout divisé par 2. Alors, qu'est-ce que représente x1 et x2? Ça représente les solutions de l'équation f de x est égal à 0. Très bien. Maintenant, je passe à alpha. Je passe à bêta, pardon. Bêta représente f de alpha. Ça veut dire que c'est l'image de alpha. Ça, c'est pour la première formule. La deuxième formule, bêta représente également moins delta sur 2a. Moins delta sur 4a. Très bien. Alors, vous allez me dire peut-être pourquoi il y a deux formules et comment les utiliser. Alors, c'est très simple. En fonction de ce que vous avez dans l'exercice, vous allez pouvoir utiliser l'une ou l'autre des formules. Par exemple, si au préalable, j'avais déterminé les solutions de l'équation f de x est égal à 0, je peux utiliser x1 plus x2 divisé par 2 et utiliser moins delta sur 4a. Par contre, si au départ, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai juste les coefficients b et a, bah, je peux directement calculer avec ces formules. Très bien. Je voudrais préciser également qu'est-ce que représente alpha et bêta pour la courbe. Alors, il faut savoir que alpha et bêta sont les coordonnées du sommet. Lorsque vous avez une parabole, qu'elle soit convexe ou qu'elle soit concave, elle possède toujours un sommet, soit un maximum, soit un minimum. Et alpha et bêta représentent les coordonnées de ce maximum ou de ce minimum. Bien sûr, le alpha va représenter un x et le bêta va représenter une image, un y, comme on le voit à ce niveau-là. Et la forme canonique, en plus de nous permettre d'avoir le sommet, elle nous permettra donc d'avoir le tableau de variation. Pourquoi? Parce qu'en fait, le point, le sommet, le maximum ou le minimum, et plus particulièrement la droite x est égale à alpha, représente un axe de symétrie, pour la parabole. Bah, si vous regardez, le bras qui est là, il est exactement le même qu'ici. Et sur une droite, sur un repère, pardon, lorsque vous avez par exemple, voici une courbe, voici une parabole, voici ici votre point, bah, si je descends, je trouve alpha. Et si je fais une projection bien sûr sur l'axe des ordonnées, bah, je trouve bêta. Donc mon axe de symétrie, représente la droite x et représenté par la droite x est égal à alpha. Donc il faut savoir que par exemple si je prends ce cas-là, elle est tout d'abord décroissante et croissante. Donc c'est un point de changement de variation. Le sommet d'une parabole est le point de changement de variation. Très bien. Avec toutes ces infos-là, on va commencer à travailler nos exemples. On prend le premier. Allez-y, je vous invite à screener. Comme ça, vous gardez tout l'exercice. Et on démarre avec la première. X carré plus 2x moins 8. Alors, x carré plus 2x moins 8. Très bien. Alors, déterminons la forme canonique. La première des choses à faire, c'est d'identifier le A, le B et le C. Comme ça va nous être
plus facile pour la suite. Alors le a, c'est le coefficient de x carré. Ici, il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a forcément 1. Le b, c'est le coefficient de x, donc c'est 2. Le c, c'est le coefficient qui est toujours tout seul. Donc ça fait moins 8. Je commence avec alpha. Alors, alpha est égal à quoi? On répète la formule ensemble. C'est moins b sur 2a. Alors, maintenant, je vais remplacer. Donc, ça me fait moins 2 sur 2 fois 1. Alors, moins 2 sur 2 fois 1, ça fait moins 2 sur 2. Et c'est égal à moins 1. J'encadre mon résultat. Maintenant, je passe à bêta. Bêta, on avait dit que c'était quoi? C'était l'image de alpha. Et comme alpha est égal à moins 1, donc ça sera l'image de moins 1. Alors, ça veut dire quoi l'image? L'image veut tout simplement dire remplacer x par la valeur qu'on nous a donnée. On y va. Ça nous fait moins 1, le tout au carré, plus 2 fois moins 1, moins 8. Très bien. Alors, moins 1 au carré, ça fait 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2 et moins 8. Donc, au total, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait 1, moins 2, moins 8. C'est égal à moins 9. Voici donc bêta. Très bien. Déterminer alpha et bêta ne suffit pas à dire qu'on a fini notre travail. Nous allons écrire maintenant la forme canonique. La forme canonique, on le rappelle, s'écrit sous la forme a, x moins alpha au carré plus bêta. Je remplace uniquement. Donc le a, je sais qu'il est égal à 1, donc ça ne change rien du tout. X moins alpha, alpha c'est moins 1, donc moins 1, ça fait plus 1, le tout au carré, moins 9. Et voici votre forme canonique. C'était pour la première étape. Maintenant, je dois dresser le tableau de variation. Très bien. Alors, pour le tableau de variation, c'est très simple. Je mets x moins l'infini plus l'infini. Je sais qu'il y aura un changement de variation au niveau de x est égal à alpha. Et ici, c'est f de x. X est égal à alpha. Quelle est son image? Ça sera bêta. Très bien. Maintenant, pour déterminer, pour savoir si elle est convexe ou si elle est concave, je dois regarder le signe de A. Alors, si A est supérieur à 0, elle sera donc positive. Si A est positif, ça veut dire qu'on va dire que la courbe est convexe, donc souriante. Et si A est négatif, d'accord, inférieur à 0, donc on va dire qu'elle est mécontente. Et ça peut nous permettre de déterminer directement comment sera la variation de la fonction. Donc, en l'occurrence ici, le A, il est positif, donc elle est souriante, elle est donc décroissante, puis croissante. Et là, je remplace juste alpha est égal à moins 1 et bêta est égal à moins 1. Très bien. Alors, vous avez maintenant votre tableau de variation. Je termine avec une question en plus. Factoriser la forme canonique. C'est une question qui revient assez souvent. Si vous l'avez juste après la forme canonique, donc on va vous demander de factoriser cette forme-là. Alors, on y va. Qu'est-ce que j'écris? Je réécris l'expression, donc ça me fait x plus 1 au carré moins 9. On vous demande de factoriser cette expression-là. Alors, je rappelle comment factoriser. Soit vous factorisez avec un facteur en commun, soit vous factorisez avec l'identité remarquable. Alors ici, je regarde, je n'ai rien qui se répète dans les deux parties, donc j'ai forcément une identité remarquable, et je pense que vous voyez déjà que c'est la troisième identité remarquable. Quelque chose au carré moins quelque chose. Ok, le 9, je ne le vois pas en tant que 9, je le vois en tant que 3 au carré. Donc je réécris, ça me fait x plus 1 au carré moins 3 au carré. Et là, j'ai mon identité remarquable. C'est a au carré moins b au carré. Donc a est égal à x plus 1 et b est égal à 3. Comment se factorise a au carré moins b au carré? Bah, tout simplement,
c'est a plus b, facteur de a moins b. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste uniquement à remplacer. Donc, le a, c'est x plus 1. Très bien. Plus b. Plus b, c'est plus 3. Désolé. Je reprends. Donc là, le a, c'est x plus 1. Et le b, c'est plus 3. Très bien. À côté, qu'est-ce que je mets? Je mets a moins b. Donc c'est x plus 1. Cette fois-ci, moins 3. Je réarrange une dernière fois. Donc, ça me fait x plus 4 facteur de x moins 2. Et voici votre forme factorisée. Donc, rappelez-vous une chose, qu'un polynôme du second degré peut avoir différentes formes. Il peut avoir sa forme développée, il peut avoir sa forme canonique, d'accord, et il peut avoir sa forme factorisée. Chacune des formes est utile à quelque chose. Si je prends par exemple la forme développée est toujours utile lorsque vous voulez calculer une image. Très bien. La forme canonique, elle me sert à quoi? La forme canonique, elle me permet de déterminer le sommet et les variations de la fonction. Troisième des choses, lorsque vous avez une forme qui est factorisée, elle est souvent utilisée lorsque vous voulez résoudre des équations nulles. Je précise bien, des équations nulles. Très bien. Alors, je vous invite à travailler les autres exemples et on se voit, Inch'Allah, pour une autre vidéo. Cette fois-ci, ça sera polynôme du troisième degré. Bon courage à vous.